T'es-tu déjà demandé comment un banane fraîche se transforme en une irrésistible gourmandise croustillante? Aujourd'hui, les encas à base de bananes se sont imposés comme des alternatives de saine et prisées dans de nombreux pays. La transformation des bananes fraîches en fines lamelles croustillantes résulte d'un processus industriel complexe et méticuleux. Chaque jour, des milliers de kilogrammes de ce fruit sont traités pour satisfaire la demande croissante sur le marché international. Dans ce parcours, nous explorerons comment 5000 kg de bananes se transforment en délicieux chips à partir de l'une des installations de transformation les plus modernes et avancées. La première phase du processus débute dans les champs, où sont cultivées les bananes destinées à ce produit. La récolte s'effectue au moment où le fruit n'a pas encore atteint sa maturité optimale pour la consommation directe, c'est-à-dire lorsque la peau présente une teinte verte et que la chair demeure ferme. Pour éviter d'endommager la plante, on utilise des instruments spéciaux permettant de couper les régimes avec précision, ce qui est fondamental dans une culture pérenne telle que celle du bananier. Une fois récoltés, les régimes sont placés dans des conteneurs spécialement conçus pour prévenir tout choc ou meurtrissure pouvant compromettre la qualité du fruit. Ensuite, les ouvriers transportent ces régimes sur leurs épaules jusqu'à la zone de chargement, où une ligne de crochets suspendue par des cordes est installée. Avec le plus grand soin, ils fixent les régimes à ces crochets pour garantir un transfert sûr et efficace vers l'étape suivante du processus. Le trajet du champ à l'usine de transformation s'effectue par camion réfrigéré ou véhicule de transport protégé, dans le but de conserver la fraîcheur et d'empêcher le fruit d'entamer son processus naturel de maturation. La logistique est essentielle à cette étape, car toute variation de température ou de manipulation pourrait altérer la qualité du produit final. À l'arrivée dans l'installation industrielle, les bananes subissent un contrôle qualité rigoureux. Grâce à des tapis roulants équipés de capteurs spécialisés, on détecte les imperfections telles que chocs, taches, moisissures ou toute autre irrégularité susceptible de compromettre l'intégrité du fruit. Les opérateurs, assistés de systèmes de vision assistés par ordinateur, écartent les spécimens ne répondant pas aux normes requises et les destinent à d'autres usages, comme l'alimentation animale ou la production de compost. Seules les bananes répondant aux spécifications précises, en termes de taille, de fermeté et d'absence de dommages, passent à l'étape suivante du processus. Ce système de sélection minutieux garantit l'uniformité des tranches qui seront obtenues par la suite, permettant au produit final d'afficher une texture et une saveur constantes répondant aux attentes du consommateur. L'étape suivante consiste en un lavage intensif, réalisé dans des cuves contenant de l'eau potable sous pression. Cette opération élimine la saleté, la poussière et les résidus éventuels de produits agrochimiques ayant pu adhérer à la surface de la banane. Dans certains cas, on ajoute une solution désinfectante approuvée pour réduire la charge microbienne, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité alimentaire. Une fois le lavage terminé, on procède à l'élimination de l'excès d'eau. Pour cela, les bananes passent sur des tapis équipés de souffleries ou sont soumises à des rouleaux de séchage doux afin de préparer le fruit pour l'étape suivante sans que l'humidité résiduelle n'interfère avec les processus ultérieurs, tels que la découpe ou la friture. L'épluchage s'effectue à l'aide de machines pelantes automatiques qui, avec une précision millimétrique, utilisent des lames et des rouleaux pour détacher la peau sans gaspiller la chair intérieure. Dans le cas particulier des bananes plantains, dont la peau est particulièrement épaisse et résistante, on recourt à des méthodes manuelles complétées par des outils tranchants adaptés à la texture du fruit. Une fois épluchées, les bananes sont acheminées vers des trancheuses automatiques à grande vitesse. Ces machines, équipées de lames circulaires, génèrent des tranches d'épaisseur uniforme, généralement comprises entre 2 et 4 mm, conformément aux spécifications du client ou du marché. Les tranches fraîchement découpées sont déposées sur des plateaux ou des tapis roulants, prêtes à subir le traitement thermique. Parce que la chair de la banane réagit au contact de l'oxygène en ayant tendance à noircir rapidement, on plonge brièvement les lamelles dans une solution contenant des antioxydants naturels tels que l'acide ascorbique, vitamine C,
ou dans certains cas, on utilise des traitements au bisulfite approuvés par les normes sanitaires. Cette immersion contrôlée préserve la couleur vive et attrayante des tranches sans altérer leur valeur nutritionnelle. Après la brève immersion dans la solution antioxydante, les tranches sont soigneusement égouttées pour éliminer l'excès de liquide. La plupart des chips de banane sont obtenus par friture. À cette étape, les lamelles sont introduites dans de l'huile végétale préchauffée à des températures oscillant entre 170 et 180 degrés Celsius pendant une durée variant de 1 à 3 minutes, selon l'épaisseur et le type de banane. L'huile employée est filtrée et renouvelée périodiquement pour garantir la pureté et le goût du produit. La friture provoque l'évaporation d'une partie de l'eau, conférant à chaque tranche une texture croustillante et dorée. Des systèmes automatiques et des capteurs de température veillent à la constance de chaque lot, évitant la formation de produits brûlés ou au goût désagréable. En alternative à la friture, certaines usines optent pour la cuisson à l'air chaud, une technique permettant d'obtenir des chips moins gras. Dans ce cas, les tranches sont disposées sur des plateaux et exposées à des températures comprises entre 110 et 140 degrés Celsius pendant des périodes plus longues, garantissant un séchage et une torréfaction uniforme, tout en préservant la saveur naturelle de la banane. Une fois les tranches passées par la friture ou la cuisson à l'air, on procède à l'élimination de l'excès d'huile. Ceci s'effectue à l'aide de tapis roulants, facilitant l'égouttage naturel, ou par des centrifugeuses douces et des systèmes d'air sous pression qui retirent la graisse superficielle. Cette opération réduit non seulement la teneur calorique, mais améliore également la texture finale et prolonge la durée de conservation du produit, empêchant le développement de saveurs rances. L'étape de l'assaisonnement suit. En règle générale, une fine couche de sel est appliquée par des pulvérisateurs automatiques pendant que les tranches circulent sur les tapis. Il existe des variantes incorporant d'autres condiments, tels que piment, ail, oignon, cannelle, ou même des édulcorants naturels, dosés avec précision pour rehausser la saveur, sans masquer l'essence fruitée de la banane. Une fois assaisonnés, les chips doivent subir un refroidissement progressif. Celui-ci s'effectue dans des tunnels d'air contrôlés, où la température est maintenue entre 20 et 25 degrés Celsius. Le refroidissement est crucial pour que les lamelles acquièrent la rigidité nécessaire et conservent leur texture croustillante, tout en stabilisant la structure interne du produit. Pendant le processus de refroidissement, on contrôle précisément l'humidité relative de l'air dans les chambres, évitant à la fois une absorption excessive d'humidité, qui pourrait ramollir les lamelles, et une sécheresse extrême, qui pourrait les rendre cassantes. Ce contrôle méticuleux garantit que les chips conservent la consistance souhaitée dans le temps. La phase finale du processus est l'emballage, réalisé dans des installations automatisées de haute précision. Selon le marché de destination, les chips sont conditionnés dans des sachets flexibles en matériaux laminés, offrant une protection contre la lumière et l'humidité, ou dans des contenants rigides, avec atmosphère modifiée, généralement enrichis en azote pour prolonger leur fraîcheur et leur durée de vie. Des peseuses multicellules garantissent que chaque emballage contient la quantité exacte de produit, et le scellage hermétique prévient toute altération. Chaque emballage porte des informations détaillées, incluant données nutritionnelles, date de péremption, numéro de lot, et un code de traçabilité, permettant, en cas d'incident, un retrait rapide du produit du marché. Ce système d'enregistrement et de contrôle est vital pour assurer la sécurité alimentaire et la confiance du consommateur. Cette description complète illustre en détail chacune des phases intervenant dans la conversion des bananes fraîches en chips croustillants, soulignant la rigueur et la précision nécessaires à chaque étape, de la récolte et du transport, au lavage, à la classification, à l'épluchage, à la découpe, au traitement antioxydant, à la friture ou à la cuisson à l'air, jusqu'à l'emballage final. La mise en œuvre de technologies avancées, combinée à un contrôle qualité méticuleux, garantit que le produit final non seulement répond aux normes nutritionnelles et sensorielles attendues, mais demeure également en conditions optimales pour sa distribution et sa consommation. Chaque phase du processus est conçue pour préserver les propriétés inhérentes de la banane, assurant ainsi une collation saine et savoureuse, capable de satisfaire un public exigeant et en quête constante d'options alimentaires de qualité.
L'intégration de systèmes automatisés, de capteurs de précision et de contrôles environnementaux rigoureux reflète l'engagement de l'industrie à offrir des produits respectant à la fois la sécurité alimentaire et le bien-être du consommateur final. Cette orchestration minutieuse d'étapes et de contrôles est la clé pour transformer un fruit naturel en un délicieux produit de consommation de masse, démontrant la synergie entre technologie, tradition et qualité dans l'univers agroalimentaire.